Bonjour, bienvenue pour cette 258e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, les meilleures nouveautés, les comics à lire et à ne pas rater. Aujourd'hui on est déjà sur le numéro 5 du crossover absolument fou parce qu'il y a un épisode par semaine, donc faut suivre Justice League versus Suicide Squad versus Justice League, comme vous voulez. Numéro 5, scénarisé par Joshua Williamson. On a eu des très bons dessinateurs sur les premiers numéros, notamment on a eu Tony Daniel, on a eu Jason Fabok qui a fait le premier numéro, et puis après plein de dessinateurs. En fait je les ai là, les autres épisodes, comme ça on va pas se tromper sur les noms des dessinateurs. Hop, je les prends, hop, allez, on se prend quelques secondes. Le numéro 4 était dessiné par Fernando Passarin. Hop, le numéro d'avant, est-ce qu'il est là, est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Voilà, il y a eu de très bons dessinateurs, et en fait moi j'avais un peu peur que le fait d'avoir des dessinateurs qui se suivent et qui ne sont pas tous du même niveau ou qui ne sont pas tous les mêmes stars, j'avais peur, si vous voulez, que on ait une différence graphique. Eh bien pas du tout. D'abord il y a une cohérence graphique entre tous les épisodes, et ensuite donc l'épisode, c'est Robson Rocha qui le dessine, cet épisode qui a l'air vraiment excellentissime, ce dessinateur que je ne connaissais pas. Voilà, regardez comme son logo par exemple, je ne connaissais pas du tout ce dessinateur. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération de dessinateurs qu'on connaît pas encore très bien chez DC et qui fait des choses absolument merveilleuses. Je vous disais, non seulement la cohérence graphique est là, mais en plus c'est du très haut niveau. Je sais que le dernier numéro dont j'ai vu le preview sera également magnifiquement dessiné. C'est plus qu'une agréable surprise, si vous voulez, ces dessinateurs, parce qu'ils sont très bons. L'histoire, c'est, on l'avait dit, l'affrontement entre d'abord la Justice League et Suicide Squad, et qui vont devoir s'allier contre ce qui était la Suicide Squad un petit peu originelle, on pourrait dire, mais qui va devenir, on le sait parce que ça va décocher sur la nouvelle série Justice League of America qui commence le mois prochain, qui sera dessinée par Ivan Reis avec un Rebirth. Ça, faut pas le rater, faut absolument le précommander. Et puis après il y a le numéro 1, et Ivan Reis fait toute la série là. Il y a les 3 premiers numéros qui ont été sollicités, donc le Rebirth plus les 3 premiers, et donc deux numéros par mois. C'est Ivan Reis qui dessine tout, ça va être complètement fou. C'est Steve Orlando qui scénarise, pardon, je dis des bêtises. Il y a une petite pub aussi pour le retour de Wildstorm par Warren Ellis avec The Wildstorm. Les 2 premiers numéros sont disponibles sur originalcomics.fr, ça faudra pas du tout les rater. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai vu une petite pub aussi qui pourrait vous plaire. J'y pense parce que on est là, donc on en parle. Nouveau numéro 1 de Batwoman qui arrive, bien entendu. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Et la série Super Son qui va être absolument géniale, scénarisée par Peter Tomasi et dessinée par George Jiménez, un dessinateur que j'adore. Je trouve ce qu'il fait est absolument génial. Voilà. Écoutez, si vous avez commencé le crossover, il n'y a plus qu'à le terminer. Le numéro 5 est disponible. Le numéro 6 sort dans quelques jours. Donc ne le ratez pas, c'est un bel événement, très réussi, autant au niveau du scénario qu'au niveau du dessin, avec plein de découvertes de dessinateurs. Voilà, je pense que tout est dit. Bravo à DC parce que ça a été très bien produit au terme éditorial, et puis très bien réalisé. Les auteurs choisis ont été bien choisis, et voilà, moi je vous invite vraiment à sauter dessus. Voilà, Justice League Suicide Squad numéro 5 disponible, le 6 et arrive ce mercredi, donc prenez-les tous, c'est comme ça, il n'y aura pas de problème. C'était la 258e émission. Salut.